Salut Tania, Allô? directrice chez Jevi, le Centre de prévention du suicide en Estrie. Euh, pour la semaine de la prévention du suicide, on démystifie certaines croyances, certains mythes entourant le suicide. J'aimerais ça que tu me dises, qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui disent que la personne suicidaire devrait elle-même faire la demande pour s'engager dans une démarche de demande d'aide. Autrement dit, c'est elle qui doit faire la demande elle-même et non ses proches. Ben en fait, je répondrais que non, c'est pas un essentiel. C'est pas obligé que la personne qui est en détresse fasse la demande d'aide soi-même. Je pense que, tu sais, il n'y a aucune étude qui vient prouver le fait que de faire la demande d'aide soi-même est plus efficace dans l'intervention que si c'est un proche, par exemple, qui initie le premier appel. C'est sûr qu'il faut se rappeler aussi que la problématique du suicide, l'idée du suicide vient quand on a épuisé un peu toutes nos ressources qu'on connaît déjà. Fait que c'est sûr que si la personne y avait pensé avant, peut-être qu'elle aurait fait sa demande d'aide elle-même, mais quand on est rendu à penser au suicide, c'est qu'on ne les voit plus, ces ressources-là. Fait que moi, je trouve ça génial qu'un proche puisse nous appeler, qu'on fait état de la situation avec cette personne-là, puis que nous, on entre en contact avec la personne suicidaire. Puis le fait de ne plus avoir d'espoir, de ne plus avoir d'énergie, de ne pas croire que les démarches vont donner quelque chose, c'est le propre un peu de la problématique du suicide aussi. Fait que c'est un peu difficile pour une personne qui n'y croit plus puis qui pense que le suicide est la meilleure option pour elle de se dire, ben OK, je vais tenter ma chance et je vais prendre moi-même le téléphone, appeler. Donc, dans certains cas, ça se passe comme ça, puis c'est génial, mais je dirais que l'isolement aussi fait partie de tout ça. Fait que d'avoir accès à la personne suicidaire via le proche, moi, je trouve ça génial. Puis à Jevi, on se fait un point d'honneur d'être super proactif là-dedans. Donc, on n'attend vraiment pas que ce soit la personne suicidaire qui nous appelle pour nous initier le contact. Puis sincèrement, on pourrait penser que ça se passe mal puis que les gens nous reçoivent bêtement puis qu'ils ne sont pas contents qu'on les dérange. Au contraire, sincèrement, dans 99,9% des cas, ça se passe bien. Puis les gens sont contents pour avoir eu à faire ce premier pas-là, puis qu'on soit déjà un petit peu au courant de la situation, puis que ce soit nous qui lidons un peu cette conversation-là pour initier la demande d'aide. Fait que les gens sont au contraire super contents qu'on fonctionne comme ça. Et as-tu une idée de la proportion des demandes d'aide qui viennent par des proches des personnes suicidaires? J'ai pas de chiffre concret, mais c'est sûr qu'à Jevi, notre clientèle principale, c'est les personnes suicidaires, puis en deuxième lieu, c'est les proches. Donc, tu sais, faudrait regarder vraiment de façon plus spécifique nos chiffres. On les a, je les ai pas sous les yeux, mais ça reste quand même notre deuxième clientèle. Fait qu'on aide beaucoup, beaucoup de proches aussi, puis c'est une question quasiment systématique qu'on va leur poser lorsqu'on t'en appelle avec un proche, c'est est-ce que tu accepterais qu'on appelle cette personne-là? Est-ce que tu me donnes l'autorisation pour entrer en contact avec ton père, ta mère, ton frère? Donc, c'est sûr, ça fait partie de nos discours. Donc, j'ai bien l'impression que si on faisait la recherche plus approfondie, on constaterait qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup de contacts avec nos personnes suicidaires qui ont été initiées d'abord par un proche. Et tant mieux qu'il y ait plusieurs proches qui s'inquiètent pour leur entourage, ou pour du moins les personnes qui ont des signes inquiétants, puis qui ont le réflexe de nous appeler. Absolument. Merci Tania pour ton temps. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci à toi aussi.